Parlons un peu musique à présent, une musique accessible à tous. Donnez à Max van der Vorst un arrosoir, une bouteille ou des galets trouvés à même le sol, il en fera un objet poétique qu'il trimballe sur les scènes du monde entier. Pour quel temps il ouvre son jardin personnel, un jardin musical et poétique. Vous voyez cela dans ce reportage de Cédric Potier et de Fabrice Bilos. Une météo clémente, un nain de jardin bien en voie. Il n'en faut pas plus pour que Max van der Vorst nous offre une découverte très personnelle de son jardin. Ceci, c'est le bouteillophone du Bordelais et je vais avoir le plaisir de vous interpréter un petit classique de Edith Piaf. Cela fait 30 ans maintenant que Max détournait pour la première fois un objet du quotidien pour en faire une création bien à lui. Un instrument pataphonique, comme il se plaît à le dire. Alors, la pataphonie, c'est la pataphysique appliquée à la musique tout simplement. Donc c'est la science des solutions imaginaires telle que l'avait définie Jarry en 1903 si je ne m'abuse, appliquée à tout ce qu'on trouve tous les jours et pas spécialement des instruments de musique. Je pense que cette pataphonie, elle rappelle un peu la musique des débuts. Je pense que Oreille de Mammouth, le bien nommé notre ancêtre, le jour où il a inventé la musique, il a pris les choses qu'il y avait autour de lui. Un bel exemple de cette musique des débuts, de cette musique préhistorique, ce sont ces cailloux, ces pierres chantantes qu'on appelle également lithophones. Alors, de mes voyages, j'ai ramené différents ingrédients. Sont des lausses de schiste récoltées en Cévennes, les pierres bleues de nos pas-de-porte et de nos tombes également. Et last but not least, on a des silex qui ont un son extrêmement cristallin. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, je m'émerveillais de ce pouvoir un peu d'alchimiste, de transmuter un objet, donc de percer un arrosoir, d'y mettre un bec de saxophone et d'en faire un saxozoir, avec un côté quand même toujours un peu analogique par rapport aux instruments que l'on connaît. Moi, je suis ravi quand j'arrive à faire de la belle musique ou une belle mise en scène, parce qu'il n'y a pas que la musique dans mon travail, il y a un aspect visuel qui est important, avec des trucs vraiment qui devraient valser à la poubelle en toute logique, quoi. Des bouteilles en plastique, disons-le, du papier, du carton et bien sûr des boîtes de conserve. Moi, je pense que la nature, c'est la source d'inspiration. Alors personnellement, j'ai la chance d'habiter dans de jolies contrées qui me permettent par beau temps de commencer ma journée par 1 heure de vélo sur les Ravels. C'est vraiment super. Moi, ça me fait circuler le sang dans le cerveau. C'est là que je fais le programme de ma journée. C'est là que toutes les bonnes idées poussent et c'est là que généralement je trouve la plupart de mes mélodies. Pour terminer cette visite, c'est un Max non pas charmeur de serpents, mais bel et bien de pot de fleurs qui nous salue. Et pour en savoir plus sur l'univers de ce musicien pataphoniste, un ouvrage vient d'être publié, un livre consacré à ses instruments en verre et en plastique. Un artiste particulièrement inspirant, en tout cas dans l'air du temps. À l'heure où l'on parle tous les jours de recyclage et de récupération d'objets en tout genre, vous savez quoi faire maintenant avec vos vieilles bouteilles, par exemple.